Vous allez en direction de Valaki. Yep. Ouais. Fait qu'il est tard dans la nuit. Vous approchez de Valaki. Vous voyez que la ville est probablement endormie. Là, tout le monde dort, les portes sont fermées. Mais il y a encore de la lumière qui vient du camp des Vistani. Tu sais que c'est le genre de gens qui vont veiller aussi puis qui ont probablement toute la nuit devant eux. Là, fait que ça te donne l'impression qu'il y a un feu de camp encore visible dans le camp des Vistani. Mm-hmm. Connaissez-vous des gens chez les Vistani? Moi, ça? Oui. Non, je ne crois pas. Si je connaissais quelqu'un, il se souviendrait de moi de mon ancienne enveloppe. Donc, simplement, je me présenterai et en échange de en échange, j'imagine, de la recette d'une potion ou deux, il pourrait probablement me laisser partir avec une très bonne armure, un très bon bouclier et j'imagine un cimetière, quoi. Oui, nous pourrons aller voir. Je vous laisse gérer la discussion. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Okay. Vous approchez du campement des Vistani. Je vais vous amener sur la page. Il y a encore des affaires, on verra rien. Moi, je suis encore en pagne. Hein. Je pense, ça se fait dessus. Je suis comme chest nu en pagne. Ouais, t'as juste pogné comme le gear de la chose au final, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, la chose portait que des armes. C'est vrai que, tu sais, je pourrais utiliser une arme de la chose. Mais il n'y avait ni bouclier, ni... Ouais, il te manque des affaires. Mais tu sais que les Vistani... Shit, là, c'est probablement même que Davian le sait, les Vistani, c'est quand même des marchands, des voyageurs, des gens curieux qui ont comme vraiment... qui voyagent de par le monde, tu sais. Fait que je vais mettre en plein jour, mais c'est pour l'instant la seule chose qui illumine, c'est les feux de camp au centre. Mais tu vois, ils font encore la fête. Ah, ouais, ok. Fait que vous êtes à flanc de colline avec Vasilka aussi, qui a toujours pas de visage. Oh mon dieu, ouais, non, c'est plate, mais genre, excusez-nous, Vasilika, mais vous allez devoir rester caché. Je ne voudrais pas que cette tentative d'obtenir des armes soit vaine à cause de la peur. Tu vois, elle hoche la tête, tu sais. Puis il y a quelque chose d'un peu comme déçu dans son regard, puis elle s'assoit à l'orée de la forêt, puis elle vous attend immobile. La chose n'aurait jamais dit ça. La chose aurait... Oui, je sais, mais la chose n'est plus... Je suis désolé. La chose prenait des décisions pour moi, vous savez. Oui, c'est ainsi, je vais rester avec elle, ça ne vous dérange pas, je crois que c'est mieux pour sa sécurité. Et sa santé mentale aussi, je crois qu'elle dépérit à vue d'œil. La pauvre, elle est vraiment en deuil. Hein? Ici, il se passe pas que ce soit hurlé, je viendrai lancer des boules de feu. Ah! C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouais. Fait que je vais rester un peu à l'orée de la forêt, Pierre-Louis, avec... Parfait. Tu t'approches, puis tu vois, il y a plein de, justement, ces chariots-là qui sont en cercle pour former comme une espèce de, quasiment une palissade, puis il y a des chevaux partout, puis il y a des gens qui boivent, qui font la fête, tu sais. Fais un petit jet de investigation. 3. 3. Non, il n'y a rien qui t'apparaît spécial. T'arrives au milieu, tu sais, il y a des gens qui sortent de tente. Il y a une femme que tu reconnais, que tu vois, tu l'as déjà croisée quand vous êtes allé au petit étang où tu étais allé te baigner au tout début de l'aventure. Il y avait des Vistani. Puis, Oui. Puis tu la croises, puis tu la reconnais. Tu sais, c'est une de ces jeunes femmes-là, puis elle se retourne vers toi. Puis contrairement à l'autre fois où elle avait posé un regard sur toi, tu sais, quasiment inquiet, là, elle se retourne vers toi en faisant comme genre... Wow, est-ce que t'es perdu? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Puis les gens se retournent vers une de ses amis en faisant comme c'est qui ce dude-là? Désolé, je ne voulais pas vous importuner. J'aimerais juste que ça soit fucking weird que, tu sais, un jeune homme de 15 ans ait, tu sais, un niveau de langue vraiment trop... Oui, ben t'sais, oui, c'est un peu weird. Que ce soit juste étrange, tu sais. Puis que sa voix, même, je sais pas comment on pourrait voir ça, mais tu sais que sa voix est comme plus basse que la voix d'un jeune homme de 15 ans même, tu sais. Ouais, les deux se regardent en faisant, genre, ça a l'air d'être un kid, mais genre, comment il parle? Genre... Désolé, je ne veux pas vous importuner, simplement, je cherche à acheter de l'équipement militaire.
Équipement militaire. Puis tu vois, les deux sont comme genre, ah, ok, c'est boring. Fait qu'ils font comme à te pointe en direction de la tente en faisant, tu peux aller parler à Rigal, il va te régler ça si tu veux acheter quoi que ce soit. Là. Il y a plein de stocks là, qui ramènent tout le temps. Là. Tu vas juste aller le voir. C'est gentil, mesdames. Merci beaucoup. Tu passes entre des chevaux. Puis, j'ai ça, tu sais, genre, passe mes doigts dans leur poil, tu sais. Il y en a qui kick. Pow! Non, dans le chest. Si on entend des os craquer. C'était-tu cette personne-là? Non, elle te pointait à l'intérieur de la tente. Ah, parfait, voilà. C'est ce dude-là. Oh, oui, ok. Mon Dieu. Le Capitaine Crochet version 2021. Ouais, c'est ça, hein? Puis, tu sais, il y a une petite bonhomme. barbichette. C'était vraiment un beau bonhomme. Puis, il y a un pourpoint rouge. Il y a un air un peu diabolique, quasiment. Tu sais, il a l'air de si quelqu'un incarnait le diable, là, ça serait ce ce serait lui. casting-là. Ok. Puis, tu computes, puis tu revois, puis on voit un flashback. On voit les deux grandes portes que vous avez vues dans l'épisode 1. Là où vous avez entré en Barovie. Et l'homme que vous avez suivi pour entrer en Barovie, c'est lui. Puis, il se tourne vers toi, te reconnaissant pas. Puis il est juste comme... Ouais, est-ce qu'on peut t'aider? Oui, bien sûr. Bonsoir. Vistani, Vistanienne, Vistanien. Je cherche à équiper mon propre corps d'un équipement militaire, s'il vous plaît. OK. L'équipement militaire, t'as-tu de quoi payer? Je n'ai malheureusement pas de quoi payer, mais j'ai des connaissances vraiment très poussées en médecine, voyez-vous, et je pourrais, si une personne ou deux ou trois est blessée ou du moins demanderait des soins particuliers, je peux peut-être poser mes mains agiles et mes mains expertes sur leur corps. Probablement qu'il y a quelques jokes en arrière. Il y a peut-être une fille qui se retourne en faisant comme tu pourrais faire checker ton. Puis là, l'autre est comme genre non, j'ai pas besoin de faire checker ça, c'est correct. Puis tout le monde rit, tout le monde est comme genre. Bien sûr, mais vous avez quoi, un gros oignon au pied ou quelque chose comme ça? Ah, pas si gros que ça. Puis là, tout le monde se met à rire, genre ça fait les cuisses. J'ai déjà vu une personne posséder deux. Son pied n'était plus un pied, c'était simplement un oignon. Un oignon. Arigal, l'homme au manteau rouge que tu connais, lève la main en faisant comme... Non, c'est correct. S'il y a de quoi que je ferais checker, c'est peut-être juste mon épaule. Je me suis blessé dans une bataille dernièrement. Je serais prêt à ce que tu jettes un œil en échange de quelques petites affaires. Puis pour ce qui est du reste, tu pourras nous repayer lentement. On pourra s'en faire une entente. Peut-être un petit paiement échelonné sur la prochaine année. Rien de bien compliqué. Mais non, exact. J'ai du très beau stock. T'as l'air d'être mal pris aussi. Fait que ça me ferait plaisir. Oui, complètement. Je suis effectivement mal pris. On doit simplement vaincre une personne très puissante dans les coins, dans les parages. Donc, vaincre? Puis tu vois, genre, il regarde tout le monde, puis tout le monde est comme genre, vaincre quelqu'un. Puis tout le monde est comme genre, c'est bizarre comme façon de le dire. Puis tout le monde est comme. Il est juste comme moi. Le mettre KO, quoi, bien sûr. Ouais. Puis tu vois, il se déplace dehors en direction d'un chariot, puis il te fait signe de venir. Pendant ce temps-là, je vais faire un coupé pour aller à l'autre scène avec Daviane qui est restée seule avec Vasilka à l'extérieur. T'sais. Puis vous êtes dans l'air froid de la nuit de l'automne en Barovie. T'sais. Puis Vasilka reste un peu à regarder le sol, à regarder en direction de là où Luxior est parti, puis est un peu... elle a l'air un peu triste. Vous savez, la chose est encore quelque part en lui. Je vous le répète, il n'a pas agi pleinement dans le but de tout simplement se changer, mais bien pour se sauver, car c'était la transformation ou la mort. Puis tu haches la tête, puis elle regarde vers la forêt, puis tu vois, il y a des torches, il y a des gens qui ont l'air de fouiller dans le bois, puis l'espace d'un instant, tu te demandes si c'est pas les mongrel folk qui vous cherchent ou quelque chose, mais non, c'est des Vistani avec des torches, puis ils ont l'air de chercher quelqu'un, tu sais. Puis tu vois, ils sont juste comme... Ouais! Hey! Ludmila! Puis tu vois, genre, ils crient un nom dans la nuit, comme s'ils cherchaient quelqu'un, tu sais. Puis tu vois, ils sont là avec des torches, puis tu les vois entre les arbres, puis il y a des longues ombres qui sont projetées, tu sais.
Est-ce qu'il s'approche ou il s'éloigne, lui? Ils s'éloignent, ils ont l'air d'être dans le bois un peu plus loin, là, tu sais. Ok. Je vais dire à la fille, je fais... Attendez ici un instant, je reviens. Ne bougez pas d'un poil. Arrache la tête, tu t'en vas vers eux. Ouais. Pendant ce temps-là, on va revenir à la scène avec notre ami Luxior. Puis tu vois, il arrive près d'un chariot, puis là, je pense que tu peux plus l'ignorer, tu reconnais, c'est le chariot qui vient de Raventree Hall, le chariot même que vous poursuiviez pour venir ici en Barovie. Là, tu vois qu'il vient pas de ce monde-là, ce chariot-là. Puis il arrive à côté, genre, puis il ouvre la bâche, puis à l'intérieur, il y a un coffre avec l'étendard de Raventree Hall dessus, tu sais. De votre monde. C'est la raison même pourquoi vous êtes venu ici en Barovie à la base. Puis il tape sur le coffre en faisant ouais, j'ai du très très beau stock. Je l'ai eu à un prix dérisoire. Là. Il y a des gens qui m'ont fait un deal. Fait que moi, je suis prêt à te faire un deal. Si tu veux juste vérifier mon épaule, me dire s'il n'y a pas rien de disloqué, moi, je suis prêt à te laisser partir avec du gear. Puis si tu veux, on pourra se faire une entente de paiement pour le reste. Puis il tape la boîte en faisant ça, c'est plate parce que je pourrais pas le laisser partir si tu me donne pas un acompte, mais si ça te tente de revenir demain avec une petite somme, moi je pourrais te laisser partir, puis il ouvre la boîte, puis tu vois dedans, il y a une armure polie avec le symbole de Raventree Hall dessus, genre, puis c'est une armure magnifique là, qui appartient probablement à ton seigneur. Oh shit, ok, parce que tu sais, je vais juste aller vérifier dans les poches de la chose combien que j'avais. Je sais que vous n'aviez pas beaucoup d'argent parce que c'était un peu J'ai 2 gold pieces. C'était 2 pièces d'or, ouais. Ben, tu sais, je lui demande s'il y avait simplement 2 pièces d'or et un traitement d'ostéopathie complet et un suivi. 3 fois dans l'année hein, de cette douleur chronique, je pourrais potentiellement... est-ce que ce serait possible de pouvoir partir avec cette belle armure? Un jet de persuasion. Ouh! 23. 23. Fait que tu vois, il réfléchit un peu en faisant comme... C'est clairement pas assez. Mais en même temps, peut-être qu'un service peut en attirer un autre. Bien sûr. J'ai mon frère en ce moment qui est parti dans le bois. Il est à la recherche de quelqu'un. Là. On a une jeune fille qui s'est perdue dernièrement ici. Puis, écoute, je dis ça de même, là. Mais ils sont tous séparés pour chercher, puis il doit être tout seul en ce moment. Puis, tu sais, si, mettons, il arrivait un malheur dans le bois, moi, je suis prêt à te laisser partir avec tout ça. Le chariot au complet, tu peux le wrapper puis partir avec. Ben, regarde, pose pas trop de questions. D'accord. Je sais qu'il y a des questions qui doivent apparaître dans ta tête. Moi, je fais juste te parler d'un terme d'entente de service. Puis, on se comprend bien, là. Si tu parles de quoi que ce soit, de ça, à qui que ce soit, je vais dire que t'es un esti de fou qui a débarqué ici, qu'on t'a surpris à essayer de voler du stock. Vous voulez sa tête, quoi? Je veux juste qu'il arrive un accident dans le bois. Vous voulez donc une jambe brisée ou... Il faudrait que ce soit un accident qui fait qu'on le reverra pas. Comprends? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est facile, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, OK? Il ressemble au diable. Ouais, c'est ça. Puis là, sais-tu quoi? Je drop juste, il ressemble à, puis je drop le nom de, pas l'empereur de Raventree, mais je sais pas comment l'appeler. Là. Le comte Orlov, le comte de Raventree Hall? Ouais. Je vais juste le dropper comme ça. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, tu sais? Alors, on se revoit dans quelques instants. À ce moment-là, je m'en vais. OK. Puis il te rejoint en faisant comme... il y a un collier qu'il porte tout le temps, avec une image de sa fille. Ramène-moi là, puis je vais savoir que ça s'est passé. OK? Bien sûr. Puis il hoche la tête. Pendant ce temps-là, avant de revenir, Daviane, tu t'en vas voir les gens avec les torches, c'est ça? Oui. Il y en a qui se retournent dans ta direction, tu sais, en faisant comme... Ah, monsieur, est-ce que vous auriez vu passer
une petite fille, ou est-ce que vous auriez vu au cours des derniers jours une petite fille, puis là, il y en a un même qui dit peut-être même sa dépouille, on est rendu au point où on sait plus qu'est-ce qu'on va retrouver. On a une jeune fille du camp qui a disparu, Ludmilla, qu'elle s'appelle. Non, malheureusement, je suis désolé, je t'ai pas aperçu. Elle est disparue quand? Ça va faire quasiment presque une semaine. Oh, Ouais, puis tout le monde est le même ouf, tu sais. On continue les recherches parce que Louvache veut absolument la retrouver, mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était près du lac. On a fouillé comme autant qu'on pouvait, mais aucune trace. et... D'accord, je vois. Enfin, vous allez fouiller jusqu'à ce que vous tombiez tous de fatigue ou... Ben, puis là, ils se regardent tous, tu sais, en faisant. Ben, pour l'instant, on fait le tour du camp, mais on est pas mal tous convaincus qu'on la retrouvera pas et que si on pouvait la retrouver, c'était dans les prochains jours. Il y a juste Louvache qui continue à chercher aux abords du lac. Qui ça? Ah, Le loup-vache, c'est qui ça? Louvache, Luvash, c'est un prénom très standard chez les Vistani. oui. Oui, Est-ce oui, que tout vous le m'avez monde. appelé? Non, Louvache. Non, pas toi, l'autre le vache. Et donc, d'accord. Ben, écoutez, je suis désolé. Malheureusement, je n'ai pas vu la fille en question. Est-ce que vous pouvez me faire une description? Et si jamais, dans les prochains jours, je l'aperçois, je viendrai vous l'apporter au campement. Ils font une description sommaire, là. Une jeune fille, les habits Vistani, tu sais. C'est un peu triste parce que tu sens que les gens ils te racontent ce qu'elle portait, tu sais, au moment où elle a disparu, mais tout le monde est un peu comme. Pour une semaine, là, je sais qu'elle est comme probablement morte, là, puis je suis juste comme, oh, je ramènerai son corps. Ou, tu sais, ça, je me dis ça dans ma tête, là, mais tu sais, je suis vraiment comme, c'est sûr qu'elle n'est pas vivante à cette heure-là. Ouais, tout le monde est comme juste, tu sais, pour l'instant, tu sais, c'est ceux qui. On veut juste avoir des nouvelles puis savoir un peu ce qu'il y en est, là, tu sais. Oui, je comprends. Merci, monsieur. Puis, si vous voulez passer la nuit au camp, vous pouvez, hein. C'est pas très sécuritaire de marcher comme ça dans le bois la nuit. Oui, effectivement, je vais aller faire un tour. Merci. Mais qui dirige votre regroupement? Ben, normalement, là, ils se regardent tous. Normalement, l'aîné de la communauté, Loup-vache. c'est Louvache. Non, je suis pas l'aîné de la communauté. Pas toi! D'habitude, c'est Louvache, mais c'est Arigal qui prend le relais pendant qu'il n'est pas là. Puis il y en a un qui fait ah, ben, vous pouvez toujours aller voir Madame Irma aussi. Madame Irma aussi, c'est. Ben, disons, moi, je fais plus confiance qu'Arigal. Arigal, c'est un brigand, je pense qu'il cherche juste à trouver une occasion de prendre la place de son frère. Puis. En tout cas, Ouais. on veut pas vous embêter avec ça, monsieur. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à dormir chez nous si vous voulez pas vous aventurer dehors la nuit. Merci beaucoup. Et si jamais je vois la jeune fille en question, je vous ramènerai. Merci encore et bonne chance. Merci à vous, hein. Non, merci à vous. Roule pour l'initiative. Clac, 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 clac. Je m'éloigne tranquillement en faisant face. Au revoir. C'est ça, ouais, bye. En disparaissant dans la noirceur. Prochaine. Là, il y en a un qui retient l'autre en faisant c'est correct, Louvache. Regardez pas dans les yeux. Merci, Louvache, toi, t'es un chum. Je vais retourner voir la fille. Tu retournes voir Vasilika pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu fais, Luxia, ouais? Je vais essayer de trouver son frère. Ok. Fais un petit jet de survival ou investigation dans les bois. Un beau gros 9. Fait que tu cherches, tu sais, puis non, pas vraiment, là. C'est. Tu sais, puis en plus, là, c'est la nuit noire, là, tu sais, 2 heures du matin, puis t'es seul dans le bois, t'entends des bruits un peu louches, puis tu réalises que, tu sais, t'es toujours en pagne, là. Il t'a donné un équipement de base quand même. Je pense pour les 2 pièces d'or, puis le petit traitement d'ostéopathie, il t'a donné comme la base de ce que tu voulais. Peut-être pas une armure, mais tu sais, un bouclier, un cimetière. Ça, t'as ça. Ok, Mais rien pour l'armure pour l'instant. ok. Bon, ben, je trouve pas son frère. Non. Parce que de toute façon, si je le trouve, je le tuerai pas, là. Fait Je vais plutôt vendre son frère.
Fait que, qu'est-ce que tu fais physiquement? Est-ce que tu retournes en direction du campement? Restes-tu Je dans la vais, forêt? Qu'est-ce que... je vais retourner au campement. OK. Puis, tu sais, la nuit avance, toi, Daviane, qu'est-ce que tu faisais en revenant? Ben, je veux dire, je vais simplement réattendre avec la dame en question, puis je vais... Ok. Moi, en fait, j'attends le retour j'attends le retour de Ben, là. C'est ça Ok. mon... Probablement que, si jamais je vois quelque chose de louche, ben là, je vais agir. encore une fois, des gens qui fouillent un peu autour, mais tu sens que les gens sont plus ou moins déterminés, viennent se coucher, puis un peu plus loin, Luxior sort du bois. Un peu louche, il sort un peu de nulle part, il y a un bouclier et un cimetière maintenant. Ah! J'ai... Je cherchais une certaine lune Mila. Pas trouvé. Ils m'ont Ouais. demandé leur aide et pas trouvé. Moi non plus. Maintenant, vous avez ce que vous vouliez. Vous êtes en... Non, c'est ça, pas tout à fait, mais je vais essayer de voler ce que je cherche à obtenir. Votre Dieu doit avoir bien fierté de vous. Mon Dieu, mon Dieu veut simplement me garder en vie. Alors, je sais qu'avec la belle armure que je viens de voir, ça augmenterait mes chances de survivre. Monsieur, rappelez-vous, les Vistani sont de fins coquins. Si vous tentez de jouer au voleur avec eux, ce sera une bonne chance que ce soit vous qui vous fassiez voler jusqu'à votre vie elle-même. Ok, mais d'abord, ce que je vais faire, effectivement. Non, tu as raison, j'aime ça, c'est sage parole. Je suis encore. Je m'adapte à la situation actuelle. Et je vais essayer de retrouver son frère, Arigal. Parce que clairement, à un moment donné, il est revenu du bois, là, tu sais, il est revenu. Puis... Ouais, ben tu sais, la nuit passe, puis tu sais, là, t'es comme un peu campé là, sur le bord du campement. Est-ce que vous êtes dans le campement, là, les gens vont se coucher un peu, le feu de camp s'éteint, ou est-ce que vous êtes Ouais, je pense que oui, aux rendu là, ouais. abords? Ouais, Ah oui, Je pense que rendu là, on est rentré dans le campement un peu. ouais. ok. Ouais. Mais, Ouais, je vais vas-y. quand même rester parce que Vassilia, elle peut pas rentrer, elle. Là. Tu sais, avec son visage puis tout, je sais pas. Est-ce qu'on évite Ouais, c'est vrai. que, que, que quelqu'un la voie? Mais au pire, je pourrais peut-être. Je peux-tu comme essayer de gosser un genre de Ah, je dis, voile, tu sais, que tu parles juste à la ouais. manière d'une. Tu sais, à la manière du quasiment d'une deuil, là, à le veiller. Je m'envoie un morceau de Ouais, neige, puis puis je tu fais sais, ça. la plupart des feux sont éteints, c'est la Ouais. nuit, en Barovie, tu sais, ça prend une capuche, puis on voit pas grand-chose, tu sais. Si elle garde le profil bas, puis fait que, ouais, c'est possible. Ouais, je mets ça. Parfait. Fait qu'effectivement, on va passer une partie de cette nuit-là, là-bas. Puis je pense qu'aux petites heures, en tout cas, aux petites lueurs, j'aimerais ça réussir à trouver son frère, là, s'il se lève Ok. avant tout le monde pour aller faire son yoga. Petit appel au soleil. Fait que vous dormez peu, et le matin, en vous réveillant, là, tu sais, tu sors d'une tente qu'on vous a assignée, puis tu vois, il y a un homme qui ressemble effectivement beaucoup à Rigal, presque des jumeaux, qui est installé, puis lui, il semble pas avoir dormi de la nuit, tu sais. Il est comme genre sur le bord du feu, avec les cendres, tu sais, puis il fixe le vide, tu sais, il est comme perdu dans ses pensées, tu sais, puis il se retourne vers vous comme... il vous fait signe de la tête en faisant... Bonjour, vous êtes les étrangers qui sont venus passer la nuit ici, c'est ça? Tout à fait, exactement. Nous sommes les étrangers venus directement de Raventree. Raventree, excusez-moi, pardon? Puis il est Oui. juste comme. Tu vois dans sa face, c'est comme. Il a jamais entendu ce nom-là, puis il est comme. Ah, Non, en fait, nous venons vous devez connaître les, les cépages de la famille Martika. Oh mon. Davian Martikov, puis il se lève en te serrant la main, là, tu sais, une bonne main Ouais. chaleureuse. Là. C'est un plaisir de faire votre connaissance. J'ai bien connu vos frères. J'ai jamais eu la chance de rencontrer vos enfants. Oh, ce n'est pas bien grave, mais euh, je crois que mon. Qu'est-ce que vous vouliez, mon cher Luxior? Qu'est-ce que vous vouliez lui demander? votre frère, c'est bien Arigal? Oui, oui. Rigal, c'est bien mon frère, oui. En échange d'une armure polie à l'effigie de Raventree, qui est comment dire, une ville à l'extérieur de la Barovie. Oui. Rigal
Ça fait que les Vistani, on peut voyager de par les mondes. Mon frère voyage souvent pour... Grâce à quoi? Grâce à... Vous pouvez voyager grâce à... Oh. Puis tu vois, il regarde un peu autour en faisant comme... Tu sais, comme juste une longue histoire, il va te l'abréger. Il est juste... mon peuple a à l'époque fait un deal avec Strad, comme on dit par chez nous. Et en échange d'avoir sauvé sa vie sur un champ de bataille il y a de cela fort, fort longtemps, on a toujours eu libre passage sur ces terres. Et ce libre passage poursuit aujourd'hui encore. Ah. Eh bien, voyez-vous, grâce à vos pouvoirs de téléportation, votre frère est allé chercher un chariot qui appartenait à mon duc. Duc? Roi. Seigneur. Seigneur, exactement. Et en échange, il veut me redonner ce chariot en échange de votre peau. Donc, je voulais simplement vous le faire savoir. Je ne sais pas si vous êtes le chef ici et s'il cherche simplement à reprendre votre position. Mais je pensais que vous deviez le savoir et je vous laisse là-dessus. Fais un petit jet de persuasion. 21. Ouh. Tu vois que... Tu sais, il est un peu perdu dans ses pensées, puis tu vois qu'il est vraiment préoccupé par la recherche de sa fille. Puis c'est comme s'il regardait un peu... Tu sais, il y a le médaillon autour du cou, tu sais, puis il regarde. D'ailleurs, votre frère m'a dit que vous aviez une fille, justement, et que vous portiez sa photo à son cou. Tu sais, avant même qu'il aille à ça, je pense que je veux juste lui préciser qu'il m'a donné une description de sa personne pour que je le retrouve dans le bois pour le tuer. T'sais. Puis il est juste comme... Tu sais, il fait signe la tête, tu sais, puis il est juste comme... J'ai toujours su qu'Arigal avait des visions de genre, mais je pensais pas qu'il... Je sais qu'il plaisante beaucoup avec les gens, mais... J'ai l'impression que de plus en plus, il cherche à m'évincer. Puis tu vois qu'il y a comme des larmes qui viennent aux yeux en faisant... J'ai plus envie. Puis il regarde autour en faisant... Tout ça, la Barovie, les brumes. Ce qu'on fait aux enfants ici. J'en peux plus et... Mais vous avez le pouvoir de voyager. Pourquoi vous restez ici? Plusieurs d'entre nous sont attachés aux vieilles traditions, sont attachés à notre serment prêté à Strad. Mais je dois vous avouer que de plus en plus, je songe à amener la tribu ailleurs. Partir, quitter, avec la famille, le clan. Mais je peux pas partir avant d'avoir retrouvé ma fille, vous comprenez? C'est important pour moi de savoir ce qui est arrivé. Peu importe ce qui lui est arrivé, je pourrais pas partir sans savoir. Puis toi, il regarde... Okay, on s'engage, moi, mon ami, juste ici, et mes deux amis, nous nous engageons, du moins, à vous donner des nouvelles si nous la voyons, si nous la trouvons, votre fille. Je me demandais simplement, et vous pouvez tout à fait me dire non, si vous arrêtiez votre frère, tout cela serait un win-win, et pour vous et pour moi, puisque ce chariot a été volé à mon seigneur. Et donc, soit vous me le redonnez pour que je puisse le ramener à son propriétaire, soit... Non, vous avez raison, c'est... Je soupçonne depuis des années d'Arigal d'avoir des pratiques malhonnêtes. Il me dit qu'il fait du commerce avec d'autres mondes, mais je soupçonne depuis longtemps qu'il... Je dois vous avouer que j'ai été passablement distrait ces derniers jours et j'aurais dû faire quelque chose il y a longtemps. Écoutez, prenez votre chariot, il vous appartient. Je suis désolé pour ce que mon frère vous a fait. Puis il regarde autour en faisant... Je vais m'arranger avec lui. Reprenez votre chariot, il vous appartient. Et si nous voyons ne serait-ce qu'une trace de votre fille, vous pouvez nous la présenter sur une photo? Oui. Puis là, il sort le médaillon, puis il t'a montre. C'est une jeune fille, comme t'en as vu plusieurs en Barovie, souffrir, puis être maltraitée, malmenée.
mangé par des sorcières, transformé en tarte. Tu sais, le sort ici de tous ces gens-là, puis tu regardes un peu autour, puis même si les Vistani, il y a cette joie de vivre-là partout autour, tu sais, tu penses à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu avec la chose, puis tu te sens pas nécessairement plus léger d'avoir ce nouveau corps-là, tu sais, après tout ça. Puis il referme le médaillon en faisant comme merci et désolé encore. J'espère que vous pourrez trouver un jour un chemin pour rentrer chez vous. Oui. Sinon, je peux venir, j'imagine, vous revoir. Ou Puis tu vois, il est comme mal à l'aise en faisant vous pouvez, mais. change d'une certaine dot. Puis tu sais, il est comme mal à l'aise en faisant les Vistani ont droit de passage, mais nous ne pouvons pas amener personne avec nous. Je comprends. C'est une conversation difficile que j'ai souvent avec des gens qui viennent nous voir et je comprends. Puis c'est peut-être pour ça que les gens ont tendance à se méfier de nous. Ils pensent que c'est des mensonges ou des inventions, mais non, je peux pas sortir personne d'ici. D'accord. Déjà d'avoir récupéré mon chariot, c'est une étape de plus. Oui, Ils trouveront bien une façon. Maintenant que nous l'avons, nous devrions partir tout de suite. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci et bonne pour chance. votre aide. Oui, bonne chance à vous. Vous repartez. Tu traînes ta charrette. Ouais. Avec la charrette. Ouais. Puis il y a un cheval qui vient. Puis tu vois, il y a une vieille dame qui l'attelle, tu sais. Une vieille dame avec des yeux presque vitreux, là, tu sais, tellement il y a comme de la cataracte dessus. Puis elle se tourne vers vous en faisant un grand sourire, en faisant... C'est un cheval qui a appartenu au clan longtemps. Il est parti quelques jours accompagner un étranger lui aussi. Il pourra traîner votre charrette. Son nom est Myrtille. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose, Davian? Est-ce que vous rappelez-vous de quelque chose? Ça ne me dit rien, Myrtille. Non, 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 non. Oui, vous avez connu notre ami. Puis elle hoche la tête en souriant, en faisant... Davian, non pas Davian, mais Darwin. Darwin. J'ai connu un jeune homme. Malheureusement, Malheureusement quoi? je crois que je ne lui ai pas été d'une très grande aide. J'espère que ce cheval vous portera chance. Puis elle Merci. tape sur le flanc, tu sais, avec un regard un peu de tristesse, tu sais, en vous regardant, puis elle vous salue. Merci. Ok, ben on pourrait donc, on va pouvoir se promener dorénavant avec un cheval, puis une charrette. Oh, youpi! Et on Nous va devons pouvoir- partir vers le château. Oui, 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 Maintenant tout à que vous fait. êtes armuré. T'as-tu mis ton armure, ta belle armure, tu chaînes? Oui, je sais quoi que j'ai, là, genre, aïe, aïe. C'est une armure de plaque plus 1. Je sais Wow! pas si t'es en mesure de la prendre. Mais, ben, Si t'es j'ai proficient avec plate mail, c'est-tu genre heavy armor? heavy armor. Ah shit, je suis pas proficient, non. Mais, Mais il y avait probablement une armure standard à l'intérieur. Tu sais, il y a plein de gear. Il y avait aussi des caisses de nourriture à l'intérieur. Mais je pourrais cette aller armure-là, chercher. ouais, c'est... Je pourrais aller chercher. On pourrait s'imaginer que Luxior, quand justement dans son passé, là, il y avait déjà peut-être. Ben, tu sais, puis pour vrai, si tu veux ajuster ton build après cette session-là pour que ça soit plus logique, tu peux tout à fait le faire. Ouais, c'est ce Genre, que je ferais. c'est prendre ce le que je feed qui te permet, au lieu de prendre heal, le feed qui te permet C'est de ça. prendre. Comme une grosse armure, mettons, genre. Fait que vous vous dirigez vers le château. Ouais. Vous vous déplacez en direction de Ravenloft. Vous regardez une dernière fois le mont Baratok au loin, passant près du lac Zvalish. Lac Zarovitch, je ne me trompe pas. Vous quittez le campement. T'sais, vous repassez près de ce petit lac-là que vous avez croisé quand vous êtes descendu du mont Baratok. Il y a toujours cette barque solitaire au milieu des eaux. Vous vous dites que vous êtes très près du but. Peut-être qu'avec l'aide de l'archimage, vous allez vraiment être capable de vaincre Strad. Faites un jet de perception. 13. 16.
sur le lac, tu vois un homme qui est là sur une petite barque. Puis il a l'air de faire des mouvements, il a l'air d'être comme dans un sparage. Au début, tu te dis, il est peut-être en train de pêcher, de lancer sa ligne, mais non, il a l'air de faire comme une espèce de prière, les mains dans les airs, comme ça, tu sais. Puis il revient, tu sais, puis tu vois, il a l'air d'être dans une émotion quand même quelconque, puis il pogne un sac dans la barque, puis il jette le sac par-dessus bord, puis tu vois que le sac est attaché avec une pierre, genre. Puis il y a quelque chose qui bouge dans le sac, puis tu vois que le sac tombe dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Pardon? Ben là, Hey, shit, man. Je vais immédiatement le transformer en homme corbeau. Je vais me mettre à voler jusqu'à la barque. OK. Tu pars à toute vitesse, tu diriges vers la barque. Oui. OK. Toi, qu'est-ce que tu fais, la chose? je vais faire un aid à, à Davian. Fait que t'invoques la magie sur Davian. Ben, tu sais, ça te rend plus tough. Non, ça sert à rien. OK. Ah, non, moi, je veux juste te dire, lâche pas. Tu l'encourages, fait que Davian vole. Tu vois Vasilka qui regarde autour, puis tu vois qu'elle défait sa cape, puis elle plonge dans l'eau. Elle fait juste sauter dans l'eau. Push! Un gros splash autour, puis ta voix genre partir Terminator dans le fond de l'eau. Elle a pas besoin de respirer, j'imagine. C'est ça qui est hot. Fait que Davian, tu pars, Ouais. t'arrives, puis tu vois ce vieil ivrogne-là qui est dans le truc, puis tu vois, genre, il est juste là comme en espèce de position de prière, mais tu vois, il est dans un état second, là. Il est comme probablement ivre, mais il est juste comme... Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Je vous en prie, écoutez ma prière. Acceptez ce sacrifice. Puis tu passes au-dessus, puis tu vois juste des bulles à l'endroit où le sac a été lancé. Qu'est-ce que tu fais, Davian? Oh mon dieu. Je vais. Plonge tel un aigle. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais plonger. Ouais, je vais plonger tel un aigle. Genre en pic, là, je me descends en pic, là, juste pour être sûr de comme à poigner comme l'effet de vélocité qui me fait comme aller vraiment profond dans l'eau d'un coup. Tu plonges à toute vitesse en direction de l'eau. Splouch! Ton cou se casse. Bam! Et je meurs. T'éclates à la surface de l'eau. Tu plonges, tu sais, puis à travers l'eau, là, tout est comme, mais t'es en oiseau, puis là, à ce moment-là, tu sais, t'es comme... Espèce de malaise de nager en oiseau. Je pense pas que les corbeaux soient super aérodynamiques, mettons, contrairement aux huards ou aux mouettes, ça se peut-tu? Jusque d'autres, j'imagine. Oh. T'es en oiseau, dans l'eau, et il y a le sac qui commence à couler au fond du lac. Qu'est-ce que tu fais, Davian? Est-ce que je suis capable est-ce que je suis capable de l'atteindre ou... Tu peux l'atteindre en oiseau, là, t'es juste comme... Mais tu vois que c'est un sac, puis il y a quelque chose qui bouge dedans, tu vois des mouvements, puis il y a une grosse pierre attachée après, tu sais. Ok. Je vais en bonus action, je vais redevenir humain en dessous de l'eau. Puis je vais comme genre fermer un œil puis pointer la corde qui est accrochée, dans le fond la pierre qui est accrochée après le sac. Puis je vais faire... je vais essayer de faire un... non, c'est calme, si je peux pas faire ça. Fudge... T'as peu. Oh gosh. Hey, c'est calme. Je vais prendre un spell vraiment fort juste pour ça, mais c'est parce que je peux pas faire comme un spell de feu en dessous de l'eau, c'est niaiseux. Oh. Fait que je vais faire Scorching Ray OK. pour genre couper la corde. Fais un jet d'attaque. La corde a un AC, mais si tu touches, c'est sûr qu'elle casse. Ok. Scorching Ray, c'est genre... c'est ça, c'est comme... je sais regarder... T'as 3 jets, non? T'as Ouais, 3 j'ai 3 jets, ouais. 3 chances de le toucher. 3 chances de le toucher. Parfait. Fait que premier, Tire. ça va être 17. 17, ça touche, fait que pfff, le premier jet, chouank, incinère la corde, elle disparaît, genre chouank. Puis la pierre tombe au fond. Le sac, genre, tournoie un peu sur lui-même, tu vois qu'il coule quand même, il y a quelque chose de massif dedans, tu sais, qui remue, probablement quelque chose, quelqu'un. Excuse-moi, Luxior, toi t'es toujours sur les berges, tu vois full de bulles, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais prendre une barque, puis je vais essayer moi aussi de juste partir vers eux. Ok.
tu mets la barque sur le lac, puis tu te mets à ramer. Ouais. Fais un jet d'athlétiques, voir à quelle vitesse tu vas te rendre. Oh, excuse, là, j'ai fait acrobatie. Parfait. Pareil. 16. Fait que tu te mets à ramer, t'es juste comme... Ah! Puis t'avances d'un bon pas, là, tu réalises la fitness, la forme physique de ton nouveau corps. Ouais, ouais. Tu te diriges, tu sais. Puis à ce moment-là, le sac est en train de couler dans le fond, puis tu vois... Il y a de moins en moins de bulles qui sortent. Qu'est-ce que tu fais, Daviane? Je vais essayer d'atteindre le sac, puis de l'ouvrir, en fait. Je vais essayer de l'ouvrir. Puis si je suis pas capable de l'ouvrir, je vais y faire, dans le fond, je vais faire, en fait, genre, je vais me coller dessus, puis je sais que c'est niaiseux parce que c'est en dessous de l'eau, mais ça doit être assez juste pour comme faire déchirer ou peut-être même brûler le sac ou le faire ouvrir, mais je vais faire main brûlante dessus, OK. sur le sac. Ben brûlante. Fait que... Est-ce que tu fais ton sort? Ben, dans le fond, c'est que je veux le faire, mais pas sur la forme. Je veux vraiment comme prendre un bout du sac puis toucher seulement comme le sac en soi. Là. Je sais pas si OK. si c'est faisable. Ça va demander peut-être un peu de précision, mais en fait, c'est comme d'utiliser un lance-flamme pour ouvrir le sac. Tu penses que tu vas peut-être... Ah, ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, je comprends ce que tu veux. Ben, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais... Ok, regarde, check ça. Je vais me prendre un... Moi, dans le fond, je l'utilise jamais, j'ai une arbalète sur moi. Là. OK. Je vais prendre un carreau d'arbalète, je vais commencer à ouvrir le sac avec. Tu ouvres le sac avec. Ouais. Je pense que ça prend pas de jet quand même, parce que c'est juste... Tu sais, il est attaché, puis une fois que tu ouvres le sac, tu sais, c'est juste une espèce de double nœud qui a été fait. Tu ouvres, Ouais. puis à l'intérieur, tu vois genre la silhouette d'une jeune fille qui est attachée au poignet, puis au pied, puis qui est en train de couler, puis elle est juste comme... Tu sais, elle retient son souffle du mieux qu'elle peut, mais tu sens que... Tu sais, elle est comme genre, il n'y a plus beaucoup d'air qui sort, là. Je vais la prendre puis je vais essayer de monter avec elle à la surface. Ok, tu peux faire un jet d'athlétiques. Ah mon Dieu Seigneur. Tu m'as même pas fait un jet de aid, tout ça change de Ah, c'est vrai que ça aurait pu t'aider. Considérons que je l'ai fait. Non, Guidance, non. genre, c'est ça que tu voulais faire, j'imagine. C'est sa première soirée avec un cleric. Ouais, là. on va y laisser. là. Ouais, mais c'est quoi Guidance? Je l'ai même pas, je l'ai pas pris. Ah. Va falloir C'est que sa première soirée avec un On cleric. peut y là. Guidance, c'est quoi Guidance? Ah, Ça donne un ben- des 4. C'est un jet. Ah, Pendant une Je- minute. je vais prendre C'est pas bon Guidance. cantrip, tu C'est un excellent cantrip pour les Mais j'ai pas de cantrip par contre en ce moment. Moi. T'en as Tu pas. devrais. Tu devrais. Tu devrais avoir Ah, avoir guidance, genre. J'ai des sorts de niveau 1, 2 puis 3, mais j'ai pas Ouais, Guidance. Mais t'es supposé avoir des cantrips. Ouais, Ah, check ouais? out les cantrips. Ah oui. What the fuck? J'en ai peut-être Ouais, pas pris. Ben, d'après moi, t'as oublié d'en prendre, mais c'est sûr t'en as comme guidance, mais c'est pas grave. Fait que, comme là, il n'y a pas guidance. Je vais te le laisser faire un jet d'athlétiques avec un des 4 de guidance. Ok. C'est fin. Ah, mais regarde, 16. 16 sans des 4 en plus. Fait que ça va me donner 20 avec le. 20! Ouais. Fait que tu le pognes, pis avec toute la vigueur, tu sais, de ton corps qui a travaillé, genre, sur la ferme, sur le vignoble, t'es juste... wow, tu remontes à la surface, ta traîne, puis là, tu vois une silhouette au-dessus de toi, il y a une barque, puis tu sors, puis tu vois, genre, Luxiard qui est là, genre, puis tu sors avec la jeune fille, puis les deux, vous êtes là, juste un à côté de l'autre. Fait que, tu sais, je pense qu'à partir de là, c'est facile pour Luxiard de la monter à bord. Ouais. Puis vous regardez puis vous voyez que c'est Ludmilla qui a visiblement l'air mal nourrie, possiblement Ouais, même ouais. t'sais, maltraitée dans ces derniers jours-là où elle a disparu. Ouais. Alors, rapidement, on fait juste lui dire nous savons qui tu es, nous savons qui est ton père, nous te ramenons à lui, nous sommes tes alliés. Ne t'en fais pas. Puis est-ce que, tu sais, rapidement, je peux juste comme, tu sais, lui faire quelques manœuvres pour réussir à lui redonner de l'air, tu sais. Fais un jet de médecine pour Tabarnak. ça Sept. pousse dans l'eau. C'est Mais ouais. vraiment... Alors, c'était ça. Bye bye. Tu sais. Nous allons vous faire une saignée, mademoiselle. Vous J'ai avez- fait fumble, bien sûr. Fait que- J'ai fait un. Tu naturel. regardes, mais tu sais, tu vois qu'elle est en état de choc, puis elle est pas capable de répondre, tu sais, puis tu vois, elle fait juste comme cracher de l'eau, tu sais. Ouais. Elle a pris comme un gros bouillon au moment où vous remontez, tu sais.
Puis Vous elle devez vous avoir regarde. des sorts de soins, monsieur. Ouais, c'est Sûr. ça l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que j'ai aucun sort qui a été préparé. Dans le sens où, Ah. sur D&D Beyond, il faut que je prépare mes Ouais, sorts, ouais. puis je les avais juste jamais choisis. Fait que, imaginons que j'ai un sort pour au moins lui ramener de la vie. Oui, absolument. Tu la touches pour y redonner des points de vie. Tu vois que ça la rassure, mais surtout de la voir que c'est une enfant que vous avez sauvée. Tu sais, c'est une âme de moins, tu sais, perdue aux mains de la Barovie. Tu sais. Je pense que vous entendez juste derrière, genre. Je vais... Vas-y, Pépé. Ben, en fait, je vais me tourner de bord et je vais faire Firebolt sur la barque de l'autre. Ok. Ouais. Le dos qui l'a lancé à l'eau. Ouais. Ok. Tu fais Fireball, tu sais. Attendez, bang! Oh, ouais. La barque explose. Le gars tombe dans l'eau, puis il est juste dans l'eau, puis il est juste comme. Je pense bien meilleur que nous autres, Daviane, hein? Mais y a personne d'innocent ici. On mérite tout notre sort. Les dieux nous ont abandonnés. Puis là, il y a juste les deux mains de Vasilia qui arrivent derrière lui, puis qui écrasent le crâne, genre. What? Puis. Wow, on a un film de... Incapable de faire ça. Ben man, c'est un golem. Elle est full forte, c'est sûr. Ah, c'est vrai. Puis elle monte On est lentement. genre les dans mains. un film de Cronenberg. Qu'est-ce que tu C'est Ouais. Ah, sur ouais. votre barque. Puis elle te regarde la chose, tu sais, avec un sourire, tu sais, en regardant la jeune fille, tu sais. Nous avons fait quelque chose de bien aujourd'hui. Oui, heureusement. Je pensais même tuer ton oncle, mais je me suis retenu. Puis la C'est jeune le genre fille- de choses qu'on ne dit pas. Ah, désolé, je suis pas encore habitué complètement à l'humanité. Puis tu vois, genre, Vasilka qui hoche la tête, genre, vraiment contente, tu sais, d'avoir participé, puis avec ses mains pleines de sang, tu sais, elle met une main sur le dos de la petite, puis elle tape, genre, sur la cuisse de Luxior, tu sais, puis elle hoche la tête. C'est du beau travail, Vassilia. Par contre, vous auriez pu retenir un tant soit peu votre geste et nous aurions pu savoir pourquoi voulait-il noyer cette petite. Je voulais la noyer tout simplement parce que c'est un ivrogne désespéré qui tente tout ce qu'il peut pour essayer d'avoir une vie meilleure. Donc se tourner vers des prières et des arts obscurs comme des sacrifices humains. Vous avez décidé ça, vous, en si peu de temps? Monsieur, j'ai habité assez longtemps en Barovie pour savoir comment est-ce que les gens pensent. Il a lu le module aussi, fait que... J'ai lu le module aussi. J'ai lu le module aussi, je trouvais ça logique. Et Ok. vous êtes là les trois, petite famille improbable sur cette petite barque au milieu d'un lac perdu, et il y a un corbeau qui vient se poser sur votre barque. Il y en a Et là- partout, les corbeaux. Il a une missive entre les pattes. Oh! En quel nom? Est-ce que c'est toi ou c'est moi qui la lis? On pourrait l'ouvrir en même temps. En même temps, oui. Ouais. Prenez votre côté, je prends le mien. Oui. Hop. Puis on parle en même temps. Ouais, en même temps. Blablabla. Ouais, déjà à boire. Donc, Voilà. simultanément, Ouais, on entend la voix de Daviane et Luxior qui lisent. Vous la êtes missive. invités. Invité. Je vais lire la missive si ça Ok. me tente. Ok. Vous êtes cordialement invités au mariage de Strad Van Zerovich et Tatiana Koliana. C'est pas son nom. Et c'est en date d'aujourd'hui. Mariage. Ce soir. Aujourd'hui. Hein? Maintenant. Pas maintenant, mais bientôt. Nous devons aller au château. Rapidement, allons porter cette petite. Exact, oui. Partons au château. Et ça va être la fin de la session. Parce que j'ai trop chaud. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon kiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.